Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'appareil digestif, donc du thème comment fonctionne notre corps. Donc la nourriture fait un sacré voyage dans le corps. Donc lorsque tu manges la nourriture, la nourriture entame un long voyage à travers l'organisme. D'abord, des aliments sont réduits en fines particules, entre parenthèses nutriments, qui se répartissent ensuite dans tout le corps via le sang. Il s'agit du processus de digestion. C'est de ce procédé que ton corps tire l'énergie nécessaire pour fonctionner. Ce voyage des aliments à travers le tube digestif dure environ 18 heures. Donc tu manges un aliment le matin. Étant donné, il est quoi? Non, vous mangez 1h du matin, à 19h du soir. La nourriture que vous avez mangée à 1h sera terminée. C'est peut-être pour ça qu'on a souvent mal au ventre. Bref, il faudra chercher le mot organisme et nutriments. Donc d'abord nutriments. Ensemble de composés organiques et minéraux nécessaires à l'organisme pour assurer la vie. Ce sont les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines et les sels minéraux, entre parenthèses, sodium, potassium, calcium, fer, etc. Si ma voix est bizarre, c'est normal parce que je suis malade. Et du coup, organisme, il faudra chercher aussi. Voilà. Système complexe formé de différents organes vivants qui interagissent entre eux pour fonctionner comme une unité et qui présentent un objectif commun. Par exemple, si ton organisme veut faire en sorte que la pomme soit totalement décomposée, ton organisme, ils vont tous foncer dedans. Donc, la salive est le premier suc à intervenir dans la digestion. Donc, tu manges une pomme, la salive va aider la pomme à se décomposer. L'ésophage est un long tube qui conduit les aliments mâchés vers l'estomac. Je vais vous montrer le schéma parce que dans tous les thèmes, il y a au moins un seul schéma. Il y a des schémas partout. Donc, voilà. Ce sera juste ces dernières pages qui seront un peu gênantes à expliquer. Tout simplement. Voilà. Sinon, il y a des schémas partout. C'est super cool. Oups, vous avez vu le morceau. Voilà. En fait, il y a un angle parce qu'on ne voyait pas assez bien comme ça. Ah, dites-moi si vous aimez cet angle. Ouais, bon. Avoir les balises au-dessus. Voilà. Donc le foie transforme certains nutriments et énergie et fabrique la bile. Je sais pas c'est quoi la bile. Donc l'estomac, du coup, réduit les aliments en bouillie grâce à un suc acide. Le pancréas produit le suc pancréatique. Je sais pas ce que c'est tout ça. La vésicule biliaire imagine la bile. Dans le duodénum, la bile et le suc pancréatique réduisent la bouillie en petits nutriments. Ok. L'intestin grêle permet aux nutriments de passer dans le sang. Le rectum stocke et élimine les sels. Le gros intestin transforme en sel ce qui n'a pas été digéré. Ok. Tout ça. C'est bon. Donc le gaz, donc l'épais quoi. Lors de la digestion, certains aliments produisent dans le gros intestin un gaz qui sent mauvais. Tu peux t'en débarrasser en pétant. Voilà. Donc en gros dans ton corps, par exemple t'as mangé un truc qui vraiment c'était super bon je pense. Bref. Et donc quand ça va dans le gros intestin, de ce que je comprends,
Ouais, donc il y a un gaz donc dans le grand intestin. Donc ce que tu as mangé, donc il y aura un gaz qui sentira pas bon. Et ben au lieu de le garder dans ton corps, bah tu peux le faire sortir en pétant. C'est ça. Des maîtres d'intestin. Bah oui, on a des maîtres d'intestin. Sais-tu que tout ton appareil digestif mesure presque 9 mètres de long? Cela fait plus de 6 fois ta hauteur. Voilà, donc 9 mètres l'appareil digestif. Ben, c'est haut, hein, c'est long. Bon, je fais 1m50, donc 1m50 x 6. Ouais, plus ou moins. Donc, Burk, ce que tu as mangé n'était pas bon. Ton estomac réagit en se contractant et les aliments qui te gênent sont rejetés par la bouche. Tu vomis. Le goût acide qui reste en bouche est dû au suc gastrique. Donc, la faim. Ton estomac gronde. Cela veut dire que tu as faim. L'estomac se prépare à l'arrivée de la nourriture en se contractant et en produisant du suc gastrique, ce qui fait du bruit. Mais je comprends pourquoi quand on gargouille. Ton estomac gronde et tu gargouilles, c'est la même chose. Je comprends. Bref, à quoi sert la toux quand tu manges quand tu manges. Normalement, lorsque tu avales, l'épiglotte bouche la tranchée. Mais si ce mécanisme échoue et que la nourriture finit par erreur dans la voie respiratoire, ta toux agit pour l'expulser. Oui, donc, j'ai eu ça plein de fois. Mais c'est pas de votre faute, hein, parce que normalement, à chaque fois que vous mangez, en gros, c'est comme s'il y avait des portes. La porte est ouverte quand tu mangeais, hein, entre ta voie respiratoire et ta voie digestive. En gros, c'est comme si dans la voie, dans ton corps, c'est comme ça. Il y a un trou. Quand tu manges rien, c'est ouvert, ta voie respiratoire, ta voie digestive. Dès que tu manges, normalement, ça se ferme automatiquement. Comme ça, toute la nourriture rentre là et ça ne rentre pas là pour que tu arrives à mal respirer. Mais des fois, ça arrive que au lieu que ça se ferme, ça s'ouvre en fait, ou c'est pas assez bien fermé. Et donc, ça arrive à ce que l'aliment rentre dans l'appareil respiratoire et tu es obligé de tousser en gros pour faire sortir cet aliment. Bon, c'était pas très grave, mais si ça vous arrive tout le temps, il faut que vous ayez voir chez un médecin, je pense. Je sais pas, moi. Bref, je vous montre les photos avant de passer à la fin. Oups. En fait, en 4e année, nous on avait un conseil de classe et en gros on avait soit un projet, soit un partage et tout. Et moi à chaque fois je partageais des livres et j'avais partagé ce livre. J'avais même partagé celui de l'espace, donc où il y a mon glossaire et une feuille un peu mouillée, je pense. Bref, hier je vous avais parlé de la diarrhée, de la constipation, c'est ce qu'on va parler tout de suite. Si ta nourriture est infectée par des bactéries, celles-ci arrivent dans ton intestin et provoquent une infection intestinale. Ton corps réagit pour éliminer l'infection. Il produit de l'eau et évacue les sels à l'état liquide. C'est la diarrhée. En revanche, si tu manges pas assez de légumes, les mouvements de ton intestin se ralentissent et les aliments y séjournent trop longtemps. Tu es constipé.